ces bons moments que nous avons passés ensemble. C'était très bien. Que Dieu vous bénisse. Année de progrès en progrès. Amen. Voilà. Je rappelle encore pour vous dire que nous vous aimons beaucoup. Amen. Et moi particulièrement, je vous aime beaucoup. Je suis amoureux de vous. Je suis amoureux de vous. Donc quand je suis là devant vous, c'est une grâce. Un frère Gétro. Donc vraiment, si on t'a jamais dit que je t'aime, moi je te dis que je t'aime. Et que je t'aime beaucoup. Mais je sais que ta chérie te le dit toujours. Gétro aussi te le dit, n'est-ce pas? Il ne te le dit pas. Papa Gétro, commence à dire à ta maman, ta chérie, que tu l'aimes. Donc vraiment, nous vous aimons. Nous sommes une famille. Nous sommes ensemble. C'est vrai que quelquefois des moments difficiles arrivent. On n'en peut rien, ainsi va la vie. Mais quoi qu'il en soit, nous rappelons que nous sommes dans une famille. Amen. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème. Vivre simplement et naturellement sa foi en Dieu. Amen. Donc nous allons parler pendant quelques minutes, je crois que je ne serai pas très long. Vivre simplement et naturellement sa foi en Dieu, sa foi au Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prendre l'exemple d'un prophète dans la Bible qui est mon modèle, que j'aime, que j'aime, que j'aime. Je lis ce livre chaque jour quand je le peux, quand je m'ennuie, quand je suis là en train de ne rien faire. Je prends mon smartphone ou ma Bible et je lis l'histoire de ce prophète. Combien elle m'édifie cette histoire. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent de qui je parle. Je parle du prophète Daniel. Donc vivre simplement et naturellement sa vie, sa foi, on peut ajouter à l'image du prophète Daniel. Amen. La foi, bien aimée, c'est quelque chose de fantastique. La foi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais malheureusement, la foi n'est pas un acquis. On parle de la foi, mais il y a très peu de personnes qui vivent la foi. Il y a très peu de personnes qui montent, qui grandissent dans leur foi en Dieu. La foi est devenue un slogan, mais la foi ne se vit plus. Mais ce matin, l'objet de ce message, le but de ce message, c'est de te rappeler que tu dois vivre naturellement et tu dois vivre simplement ta foi. Si je parle du mot naturellement, c'est quelque chose que tu ne dois plus forcer. À l'étape où tu es, à l'âge que tu as dans le Seigneur, tu ne peux plus forcer. Parce qu'on doit trouver cette foi de façon automatique dans ta vie. On parle tant de la Bible, je ne sais pas s'il y a un mot sur lequel le Seigneur Jésus-Christ a insisté comme le mot la foi. Dans les épîtres de Paul, il insiste sur la foi. Dans Hébreu, on parle de la foi. Et les quelques exemples, vous les connaissez. Il y a des versets clés. Dans Hébreu 11, on dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais aussi une démonstration dans le présent de ceux qu'on ne voit pas, de ceux qu'on n'a pas encore. Mais tu le vis déjà. Dans ce même livre, on dit que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. La foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. La Bible dit encore dans Ephésiens 2:8, nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais au moyen de la foi.
sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. C'est bien de faire une prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Mais si cette prière se limite aux lèvres, si elle ne vient pas du cœur, donc il n'y a pas la foi, tu ne peux pas être sauvé. La parole de Dieu dit encore, c'est en confessant de la bouche, mais en croyant du cœur. Encore un exemple de la foi. Et Christ lui-même dit, si vous aviez la foi, ne fût-ce que cette foi grand comme un grain de moutarde, vous ordonnerez à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer. Et cela se produira, la foi. Et bien aimé, si Christ lui-même insiste sur ces choses, sur ce mot de la foi, c'est parce que Christ est Dieu. Et il voit toutes ces choses spirituelles, tous ces magasins remplis des promesses de Dieu, remplis des bénédictions de Dieu, pour toi, pour tes enfants, pour tes générations qui descendra de toi. Il voit toutes ces choses qui sont déjà pour toi, que Dieu t'a données. Mais je pense que Dieu est très soucieux, parce que nous n'arrivons pas à prendre la connexion du monde spirituel et de la ramener dans le monde physique. Et si nous n'y arrivons pas, c'est quelque part parce que nous avons perdu la foi. C'est devenu quelque chose de contre-nature, là où ça devait être naturel. C'est devenu quelque chose de compliqué, là où ça devait être simple. Vous imposerez vos mains aux malades et ils seront guéris. La parole de Dieu ne dit pas que quelques-uns seront guéris, et ils seront guéris. C'est la foi. Et Christ lui-même dit que si vous aviez la foi, vous serez des choses plus grandes que moi, ce que moi j'ai fait, au moyen de la foi. Nous allons nous inspirer du livre de Daniel et nous allons essayer de parcourir quelques éléments de la foi. Pour ceux qui sont habitués au livre de Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 1, on parle de la déportation. Dans cette déportation, on a vu un homme arriver dans un milieu étranger, sur une terre étrangère. Et cet homme qui est arrivé dans ce milieu étranger n'avait aucun avenir, n'avait aucun soutien. Fort probablement, ses parents ont été tués et lui, il était de race royale. Mais un prince, une personne destinée à être un roi, il se retrouve en captivité dans un milieu où il ne pouvait pas réussir. Parce que premièrement, il venait comme un esclave, il n'avait aucun droit, il n'avait aucune initiative, tout dépendait de ses maîtres, de ses bourreaux, des personnes qui l'ont arrêté et qui l'ont emmené à Babylone. Mais Daniel, en arrivant à Babylone, il a dit en lui, je n'ai pas d'argent, je n'ai plus de pouvoir, je ne contrôle plus ma vie. Les circonstances sont telles que je suis à la merci de ces personnes qui m'ont arrêté, qui ont fait de moi un esclave. Mais malgré toutes ces choses, malgré tout ce contexte qui est en contre-courant par rapport à ma vie, par rapport à ce que je planifie, j'ai une chose.
j'ai la seule chose. Et cette seule chose changera les choses dans cette terre étrangère. Changera ma situation dans ce pays. Et cette chose que j'ai, c'est la foi. Amen. On avait tout pris à Daniel. On a pris les gens qu'il aimait. On a pris papa et maman. On a pris fort probablement ses grands frères, ses grandes sœurs, ses petits frères, ses petites sœurs. On a pris ses amis. S'il avait peut-être une fiancée, on a pris aussi sa fiancée. On l'a emmené comme un captif à Babylone. Mais il y a une chose qu'on n'a pas pu retirer dans sa vie. Et cette chose, c'est la foi en son Dieu. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Daniel au chapitre 1, en commençant par le verset, je pense le verset 8, on dit que la première déclaration de Daniel fut qu'il a refusé de se souiller. Il a refusé de se souiller. Au verset 8 exactement, on dit que Daniel résolut de ne pas manger les mets du roi. Bien-aimé, Daniel, dans une circonstance et dans un contexte moderne, un peu comme le nôtre, où on offre tout par rapport à la logique de ce monde, la corruption, la paresse, le fainéantisme, l'occultisme, toutes ces choses, Daniel résolut de ne pas se souiller, de ne pas manger les mets du roi. Pourquoi? Parce que Daniel vivait naturellement sa foi. Et ce matin, c'est sur cette base que nous allons décoller. Sur cette base que nous allons parcourir la Bible pour commencer par transposer le contexte de Babylone à ce contexte que tu vis ici, dans ce pays, dans cette ville de Kinshasa, ou même peut-être dans un contexte difficile que tu es en train de traverser, là où tu te trouves. Pour ceux qui nous suivent en ligne, commencez par dire « Je ne me compromettrai pas ». Bien-aimé, la foi que tu as en Christ demande en toi ces qualités et cette résolution que Daniel avait. La résolution de Daniel était laquelle? C'était que je reste un homme intègre, je reste un homme loyal, je reste un homme fidèle. L'intégrité, la loyauté, la fidélité. Et cette fidélité, ce n'était pas la fidélité à un homme, mais c'était la loyauté, l'intégrité par rapport à son Dieu. Amen. Et le pays que nous sommes aujourd'hui, le contexte que nous traversons, nous ont emmenés à adopter beaucoup de légèreté. Quand nous sommes dans les églises, c'est difficile de mettre réellement une démarcation entre ce qui se passe dans l'église et ce qui se passe à l'extérieur de l'église. Le monde est entré dans l'église et les personnes en venant dans l'église s'arrangent, se conditionnent pour aller à l'église. Mais ces personnes qui viennent dans l'église en se conditionnant par rapport au culte du dimanche ne prennent pas cette nouvelle attitude ou cette manière de faire lorsqu'ils sont en dehors de l'église. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand nous sommes dans l'église, nous voyons des frères, nous voyons des sœurs, nous voyons des responsables, nous voyons des pasteurs. Au fait, on s'arrange pour prendre la forme ou l'attitude
va plaire aux autres dans le contexte de l'église. On s'habille de son plus beau vêtement, de sa plus belle robe, mais on fait tout cela pour se conditionner par rapport à l'église, par rapport à une identité, à une façon de faire, à des caractéristiques acceptées dans l'église. Mais bien aimé, ça ne devait pas être comme ça. C'est ce qui fait que quand tu es dans l'église, tu es saint, mais quand tu sors de l'église, on ne te reconnaît plus. Parce que tu as deux vies. Tu as la vie en tant que frère ou sœur dans le Seigneur, qui se limite dans une circonstance, dans une circonscription définie. Mais quand tu sors de ce cadre, les autres, même quelquefois, ont difficile à témoigner que toi, tu es un frère ou une sœur dans le Seigneur. On a séparé la sphère spirituelle de la sphère physique de notre vie de chaque jour. Donc nous faisons comme le monde fait et nous vivons comme le monde vit. On va te proposer la corruption. Tu vas prendre cette corruption en disant que non. D'ailleurs, on a dit que ce n'est pas la corruption, mais c'est la rétrocommission. Et là, c'est triste. C'est ça que nous trouvons dans l'Église. Et le premier élément sur lequel nous insistons par rapport au message de ce matin, de vivre sa foi, bien aimé, tu dois vivre ta foi en présentant ton identité. Bien aimé, ton identité chrétienne doit être connue dans l'Église, gloire à Dieu, mais elle doit être aussi vécue et témoignée en dehors de l'Église. Daniel à Babylone. Babylone n'est pas différent de Kinshasa. Il y avait la magie, il y avait l'impudicité, il y avait les fornications, il y avait toutes ces mauvaises choses. Mais la première décision de Daniel pour vivre sa foi, c'était de faire comprendre aux autres qui ne se trouvaient pas dans ce cadre, qui n'étaient pas des Israélites, que moi j'ai un Dieu, que moi je suis chrétien pour le cas d'aujourd'hui, et que le chrétien ne peut pas faire ce que vous me demandez de faire. Certes, je suis dans la cour royale, mais dans cette cour royale, je reste cette personne intègre, cette personne fidèle et cette personne loyale à Dieu. Cette personne sur qui Dieu peut faire confiance pour dire que j'ai mon ambassadeur, j'ai cette personne sur qui je peux compter. Mais comment comportes-tu aujourd'hui? Comment tu te comportes aujourd'hui? Est-ce que vraiment, là où tu vis, on peut encore dire que la sœur Eliane est une chrétienne? Est-ce qu'on peut encore dire cela? Est-ce que l'on peut encore dire que le frère exaucé est un chrétien? Est-ce que la sœur Eliane n'est pas chrétienne seulement quand elle est ici dans le temple? Quand elle est assise sur cette chaise, où elle est réellement cette femme chrétienne que l'on voit et sur qui on peut témoigner quand elle est à la maison, quand elle est dans son quartier ou quand elle est dans son milieu qu'elle fréquente. Quelle est ton identité à l'extérieur de l'Église? Est-ce qu'à l'endroit où tu travailles, à Babylone, où les autres se compromettent, où les autres sont dans des choses compliquées, où les choses sont dans la paresse, où les autres sont dans la légèreté, est-ce qu'on peut réellement voir en toi, dire que le frère Junior, c'est un homme différent? Est-ce que ces choses sont encore possibles à la Babylone où tu es? Quand tu es dans l'université, que les autres trichent, les autres demandent par corrompre le professeur, faisons une délégation pour qu'il nous ajoute des points. Comment
toi tu te comportes dans ces cas? Est-ce que réellement quand on voit le papa Blaise, en dehors de l'église, dans sa famille, dans sa maison, dans son entourage, est-ce que réellement on peut réellement dire que papa Blaise est un chrétien? La parole de Dieu dit dans Daniel au verset 8, dans Daniel 1 au verset 8, il résolut de ne pas manger les mets du roi. Mais est-ce que c'est cette résolution que nous, humblement, avons ce matin dans nos vies, où nous prédisons vivre simplement notre foi chrétienne? Bien-aimés, nous avons détruit le témoignage de l'Église. Nous avons détruit le témoignage de l'Église. Et accepter de le dire, accepter que nous puissions le dire, c'est triste. Nous ne vivons plus notre foi. Nous avons une parodie de foi, un semblant de foi. Mais nous ne sommes plus ces hommes de confiance envers nous-mêmes. Nous ne sommes plus ces hommes loyaux envers nous-mêmes. Nous ne sommes plus ces hommes intègres envers nous-mêmes. Nous ne sommes plus ces hommes fidèles, des vrais ambassadeurs de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 4, mais ce que je demande à mes serviteurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Les administrateurs, les ambassadeurs pour l'œuvre de Dieu. Et quand nous parcourons Daniel 1, nous voyons que la décision qu'il avait prise, c'était une décision d'arrêt de mort. À cause de cette décision, l'intendant du roi Arjoc a dit que si je partais dire ça au roi, s'il vous voyait différent dans votre santé, s'il vous voyait différent parce que vous ne mangez pas, il va dire que je serai condamné à mort et vous aussi, votre vie sera en danger. Mais Daniel lui dit, n'aie pas peur. Observe-nous durant 10 jours et tu verras. Et bien aimé, la parole de Dieu dit que en ce cours de temps, ils avaient de l'embonpoint et ils avaient une apparence qui était totalement différente des autres. Ça veut dire que l'apparence que déverse sur toi l'onction et l'huile du Saint-Esprit te rendra différent des autres. Même quand les autres pensent que par ta manière de faire, tu ne vas pas évoluer. Que par ta manière de faire, tu resteras pauvre. Que par ta manière de faire, tu accompagneras les autres dans leur richesse, mais toi, tu ne seras pas riche. Que par ta manière de faire, tu vas tourner en rond. C'est ce qu'on a dit à Daniel. C'est ce qu'on a voulu faire comprendre à Daniel. Mais Daniel savait qu'en restant cet homme fidèle et intègre à son Dieu, il se connectait avec le surnaturel. Il se connectait avec le monde de différence. Il se connectait avec le monde de miracles. Amen. Et quand on lit la suite dans le chapitre 1, on voit que quand est venu le moment du test, on dit qu'il n'y avait aucun de tous ceux qui formés qui était comparable à Daniel et à son compagnon pour toutes les questions qui demandaient l'intelligence, la sagesse, la réflexion. Le roi découvrit qu'il avait un esprit supérieur parce qu'il a vécu sa foi. Il a fait de sa foi la respiration. Oh bien-aimé, laisse-moi te demander que l'exercice de ta foi soit semblable à l'air que tu respires. Tu ne fais aucun effort pour respirer. Tu te rends compte que tu es en train de respirer. Que la foi soit semblable à la respiration. Que tu puisses inhaler et que tu puisses expirer le souffle de la foi. Amen. Que la foi soit naturelle en toi. Bien-aimé, ta vie sera un miracle.
vie n'aura pas d'explication, car ta vie sera contre la logique de ce monde. Bien-aimé, une personne de foi est comparable à ce soldat qui est armé et qui est prêt à intervenir à tout moment. À cette personne sur qui on peut compter pour être le garde-corps, la sentinelle, et pour contrecarrer tous les plans obscurs qui sont faits pour sa vie, pour sa famille, pour son entourage, pour cette église. Bien-aimé, par la foi, Daniel était investi du pouvoir, du contrôle et de la protection de tout un peuple. Daniel, par sa foi, fut rapproché du roi pour défendre la cause de sien et la cause de son peuple. Et c'est cette mission peut-être que Dieu t'a donnée. Dieu en te plaçant dans ta famille et par-dessus Dieu en te plaçant dans cette église, t'a peut-être donné cette mission de Daniel. Que si tu sois cet héros dans l'ombre, pour que le diable n'arrive pas à contrecarrer les bénédictions de Dieu dans ta famille. Que tu sois cet héros dans l'ombre qui va soutenir spirituellement l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand on entre dans le chapitre 2 de Daniel, on voit que Daniel est exposé à une situation qui ne dépend plus de lui. Le roi a un songe compliqué. Il se réveille le matin, il sait qu'il était étourdi en se réveillant parce qu'il a fait un cauchemar. Mais la nature de ce cauchemar, il ne le connaissait pas. Il ne s'en souvenait plus. Il a fait venir les magiciens, les chaldéens, les astrologues, tous les féticheurs, les kumukanga, les diseurs de bonne aventure, les prophètes, les soi-disant prophètes de son Dieu. Mais on dit qu'il n'y a eu aucun qui a pu résoudre cette énigme. Mais comme il y avait une sentinelle, comme il y avait un parmi eux qui était un infiltré de Dieu, il est parti voir l'intendant, il a demandé un rendez-vous et il a demandé: laisse-nous le temps, nous allons révéler ces choses. Et ça, on peut lire ça dans le chapitre 2. À partir du verset 13 dans Daniel, on dit que la sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Et au verset 16, on dit: et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Bien-aimé, cette chose est arrivée à un moment à laquelle on ne s'attendait pas. Les choses semblaient bien évoluer. La vie était belle. Tout semblait bien marcher. Et je pense que Daniel et ses compagnons étaient fiers d'être dans le cercle rapproché du roi. Mais cette responsabilité qu'on leur donnait avait des devoirs auxquels Daniel ne s'attendait pas. Ils étaient forts dans les questions qui demandaient la réflexion, mais il n'était pas prévu pour lui d'arriver jusqu'à dire ce qu'un homme a rêvé. Que je puisse appeler aujourd'hui un frère, je lui dis: frère César, dis-moi ce que j'ai rêvé la nuit. Je crois que César dira: pasteur, tu es fou. Bien aimé, c'est ça la foi. C'est ça la foi.
c'est-à-dire comprendre que devant ton Dieu, rien n'est impossible. Comprendre que la situation qui arrive, qui est déclarée par les hommes, mais elle n'est pas scellée par Dieu. Et que c'est Dieu qui a le dernier mot de vie ou de mort sur ma situation. Daniel entra dans la prière. Et on dit souvent car il est le maître des temps et des circonstances. Mais c'est justement de Daniel qu'est venue cette pensée. Ce verset. Celui qui change les temps et les circonstances. Parce que Daniel était prêt quand la situation s'est posée. Est-ce que toi tu es prêt quand l'incertain tombe dans ta famille? Quand tu vois ton frère, quand tu vois ta femme, quand tu vois ton enfant, quand tu vois un être cher se retrouver dans une situation difficile, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que tu te mets à prier? Ou réellement tu trouves ces moments comme un moment de stage pour exprimer ta foi? Tu te connais, moi je ne te connais pas. Moi je te vois. Quelques-uns, j'ai eu la grâce d'approcher. Mais même quand j'approche ces quelques-uns-là, sonder le cœur, ça appartient à Dieu. Mais est-ce que réellement tu es ce serviteur en alerte qui est capable de se tenir à la brèche pour pouvoir implorer la bonté de Dieu pour tout cet entourage avec lequel tu vis? À l'exemple de Christ sur la croix, qui a dit: Éternel, ne me tue pas. Éternel, ne tue pas ces enfants, ne tue pas ce peuple. Mais prends mon sang. Je me mets ici devant toi pour que de ma mort, le reste puisse avoir la vie. Mais est-ce que dans ta vie de chaque jour, tu comprends ce devoir qui t'est demandé d'être celui qui se tient à la brèche pour prier pour les autres, pour intercéder en faveur des autres, pour crier pour les autres? Mais pour comprendre ces choses, il faut avoir la sensation et la sensibilité spirituelle qui te permet de comprendre la gravité des choses à venir. Bien-aimés, par la foi, nous sommes connectés au maître des temps. Le maître des temps qui ne voit pas que le présent, mais le maître des temps qui voit le présent, mais qui voit aussi le futur. À ce maître de temps qui voyait Daniel mourir dans le futur. Et à ce maître de temps qui a dit à Daniel: n'aie pas peur, va devant, affronte cette situation, car de toi viendra la grâce pour toute cette famille, pour tout ce peuple. Bien-aimé, il y a des choses qui n'arriveront pas demain parce que toi tu es en train de prier aujourd'hui. Je pensais que les gens allaient dire Amen. Il y a des choses dans la vie de ta famille, dans le travail de ton mari, dans la vie, dans ta propre vie, qui n'arriveront pas, qui ne se réaliseront pas demain, des mauvaises choses, parce que toi tu es en train de prier aujourd'hui. Des gens devaient périr, mais il fallait la prière de Daniel et de ses compagnons pour que ces choses n'arrivent pas. Bien aimé, on a proclamé 60 jours de prière. Mais je sais que beaucoup parmi nous ici ne comprennent pas la profondeur de ces 60 jours de prière. Ô peuple de Dieu, si tu pouvais comprendre que ces 60 jours de prière, c'est pour toi
que Dieu les a déclenchés. Si tu pouvais comprendre que Dieu a vu les choses qui viendront à demain dans ta famille, dans ta vie. Dieu a vu la maladie, la mort auquel tu es exposé. Dieu a vu toutes ces situations qui t'attendent demain. Dieu t'a vu en train de tomber de l'AVC. Dieu t'a vu en train de tomber d'une maladie compliquée. Dieu t'a vu en train d'être accidenté, de mourir sur une moto. Dieu a vu tant de choses difficiles dans ta vie, tant de choses éprouvantes. Mais Dieu, dans son amour, dit: Daniel, entre en prière, parce qu'il y a une sentence du roi pour faire rire le frère ou la sœur de l'église. Alors que Dieu veut que tu vives encore 40 ans, mais il y a la sentence d'un roi dans le monde spirituel qui veut que ta vie soit courte, qui a déclaré que tel frère, telle sœur ne vivra plus dans 2 ans. Subitement, sa vie sera ôtée. Mais Dieu, dans son amour, dit: pour que ces choses n'arrivent pas, nous devons nous mettre à prier maintenant. Et cette décision est donnée à l'Église: prier pendant 60 jours. Mais ces 60 jours de prière, pour toi, tu viens par formalisme. Mais tu ne portes pas le fardeau comme Daniel avait porté le fardeau. De cette prière bien-aimée dépend la survie de beaucoup. Dans cette église où nous sommes, dans les églises où vous êtes, dans les familles où vous vous trouvez, il y a beaucoup de situations auxquelles vous ne pourrez pas faire face. Pour la simple raison que vous êtes limités. Mais Dieu vous demande de vous connecter à lui pour faire face à cette tempête qui allait se déclarer demain. Et il nous demande d'entrer en prière. Amen. Hein? Et Daniel est entré en prière. Et de cette prière, je pense au verset 21, il dit, Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Amen. Parce que Daniel, par la connexion de la foi naturelle, pouvait vivre le lendemain tout en étant aujourd'hui. Daniel, en vivant la foi, était cet homme averti. Et mon souci ce matin est que nous, les enfants de Dieu, nous soyons des hommes avertis. Que nous soyons des hommes avertis, que nous soyons des hommes intègres, que nous soyons différents des autres, que nous soyons des hommes de confiance. Dire: je peux faire confiance à la sœur Maxime, je peux faire confiance à la sœur Nadège, je peux faire confiance à la sœur Sarah, je peux faire confiance. Parce que quand j'annonce, il exécute. Quand nous allons au chapitre 3 de Daniel, c'est le chapitre qui parle de la fournaise ardente. Il fallait s'incliner devant la statue du roi. Et j'aime un verset dans le chapitre 3. Chapitre 3, verset 17. Les compagnons de Daniel disent: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, oh, j'aime ce verset. Au verset 18, on dit: sinon,
Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ça veut dire quoi? On connaît la puissance de Dieu. On sait que devant Dieu, rien n'est impossible. Mais ils disent que même si Dieu ne se manifestait pas et que nous serons appelés à mourir dans cette fournaise ardente, nous ne nous agenouillerons pas devant ton Dieu, devant cette statue. Vivre sa foi, ce n'est pas facile. Tu auras des moments difficiles où tu devras dire non à des êtres très chers. Tu devras dire non à des personnes que tu respectes au prix de ton travail, au prix de ta vie. Quoi qu'il arrive, je ne m'agenouillerai pas. Et ces hommes qui disent ce verset, c'était des hommes qui quelques minutes après allaient être jetés dans une fournaise ardente. L'interpellation de ce matin, car le temps, il me reste 5 minutes pour terminer mon message. C'est un long message que je ne pourrais pas terminer en un jour. Mais l'interpellation de ce matin, c'est pour te faire comprendre que tu dois apprendre à vivre simplement ta vie chrétienne. N'aie pas de sphère dans ta vie. Sois un homme vrai, sois une femme vraie. Tu avais peut-être pris une décision en janvier, mais nous sommes aujourd'hui au mois d'août, déjà 8 mois. Nous avons passé les 2 tiers de l'année. Mais si tu dois faire un bilan sur ta vie et ta vie de foi, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que vraiment 2024 a vu ta foi grandir? Est-ce que réellement 2024 t'a vu te développer? Est-ce que réellement 2024 est ce nouveau départ que tu avais promis en janvier? Toi seul as la réponse. Peut-être que tu te dis que je ne vois rien. J'ai prié, Dieu m'a promis des choses et je suis découragé. Découragé au point où tu veux même abandonner cet attachement que tu as avec Dieu. Toi qui étais cette femme fidèle, toi qui étais cet homme fidèle, qu'on sentait même dans ta manière de te rendre au culte. Tu t'es remis en arrière parce que tu penses qu'on ne t'a pas donné la considération qu'on devait te donner par le pasteur, qu'on devait te donner par les responsables, qu'on devait te donner même au bout du travail, par la foi que tu avais en janvier quand tu as fait la prière. Mais bien aimé, ces choses sont aussi arrivées à Daniel. Après la mort du roi Nabuchodonosor, la parole de Dieu dit que Daniel fut oublié. Mais ça n'a pas empêché qu'un jour, la gloire de Dieu plus s'éclore et faire remettre Daniel à la scène. Amen. Bien-aimé, je t'exhorte à être patient. L'une des merveilleuses qualités du Saint-Esprit, c'est la patience et la maîtrise de soi. Bien-aimé, sois cet homme patient. Sois cette femme patiente. Ne réagis pas sous l'émotion. Ne réagis jamais sous l'émotion. Plutôt être qu'un homme qui réagit par l'émotion, sois cette femme qui réagit par le Saint-Esprit. Quand on lit dans Daniel, ça sera par là qu'on va finir, au chapitre 5,
On va lire à partir du verset 11. C'est l'histoire de la main, d'une main qui est apparue et a commencé à écrire une langue sur un mur. Une langue sur un mur qu'on ne comprenait pas, que personne n'était capable de lire dans le royaume. On dit dans ce verset, nous sommes dans Daniel 5, au chapitre 5, au verset 11. Une personne qui se souvint qu'il y a dans le royaume un homme doté d'un esprit supérieur. Quand tout le monde était dans la panique, elle se souvint qu'il y a une personne qui est capable de pouvoir déchiffrer ce qui est en train de se faire. Elle dit, c'était la reine, la femme du roi. Elle dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi ton père l'établit chef des magiciens, chef des astrologues, chef des chaldéens, chef des divins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il te donnera l'explication. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est vivant. Pourquoi t'inquiètes-tu? Bien-aimé, Dieu connaît ta situation avec la plus grande précision possible. Dieu connaît ce que tu es en train de traverser dans les moindres détails. Mais Dieu te dit ce matin, maman, ma fille, mon fils, sois calme. Bien-aimé, Dieu est en train de réveiller quelqu'un pour mettre ton nom sur la table du roi. Amen. Dieu est en train de réveiller quelqu'un pour remettre ton nom sur la table de ton chef, de ton directeur, de ton DG, je ne sais pas de qui, mais de cette personne qui dans son temps, dans ce temps, dans ce mois d'août, doit être le canal que Dieu va utiliser pour que la bénédiction t'atteigne. Mais il faut que tu sois dans l'atmosphère de la foi de Dieu. Que tu sois prête à répondre à cet appel que Dieu va te faire ce matin. Que tu sois prête à être capable d'interpréter effectivement ce qui est écrit sur le mur. Bien-aimé, Daniel était chrétien. Disons, il croyait en Dieu. Mais on dit dans ce verset que celui qui était l'enfant de Dieu était le chef des magiciens, le chef des astrologues, le chef des. Bien-aimé, Dieu peut te lever et te donner un si grand pouvoir où tout genou fléchit, quelle que soit l'appellation, quel que soit le titre, quel que soit le cadre. Mais toi, tu dois être prêt à interpréter ce qui est écrit sur le mur. On dit qu'il n'y avait personne. Vous savez, il y a des chrétiens qui n'aiment pas la science. Mais Daniel aimait la science. Il y a des chrétiens qui sont superficiels, mais Daniel aimait la profondeur. Et cela a servi de témoignage
Seigneur, qu'on témoigne de toi. Même si tu penses aujourd'hui qu'on ne te donne pas la place que tu devais avoir. Peut-être même dans cette église, nous sommes des hommes, nous avons nos erreurs. Mais bien aimé, reste attaché à Dieu. Nous sommes faibles, nous sommes limités. Aie les yeux braqués sur Dieu. En son temps, Dieu fera. Mais ça, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on appelle Daniel, que Daniel se présente devant le roi et que Daniel soit incapable de répondre au témoignage qui a été fait de lui. C'est bien qu'on fasse ce témoignage. C'est extérieur. Mais c'est mieux que tu sois à la hauteur de ce qu'on attend de toi en faisant ce témoignage. Amen. Et pour que ces choses se réalisent, tu dois être cet homme de foi permanent. Tu dois avoir cette vie continuelle de prière. Tu dois être cette personne qui est capable de voir le futur, de voir ce qui va se passer, de sentir et de se préparer dans le présent. Et ça, ce n'est pas du tout facile. Mais gloire au Seigneur, la parole de Dieu dit que quand Daniel arrivait, effectivement, il était à mesure d'interpréter ce qui est écrit sur le mur. Là, je dois m'arrêter. Je n'ai pas fini, mais je dois m'arrêter. Bien-aimé, il y a un rendez-vous pour ta vie. Je dirais même mieux, il n'y a pas un rendez-vous, mais il y a des grands rendez-vous dans ta vie. Et Dieu veut réellement que tu sois présent et à l'heure à ce grand rendez-vous. Ne pense pas que les grandes choses dans ta vie sont passées. Non, tu te trompes. Dieu, dans son amour, est en train de faire quelque chose, de préparer quelque chose de grand pour toi. Croyez-moi, je sais ce que je suis en train de dire. Je suis en train de prophétiser pour ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu auras quelque chose que tu n'attends pas qui arrivera dans ta vie. Mais Dieu aujourd'hui veut te demander une chose. Est-ce que tu es réellement à la hauteur de ce que je veux faire avec toi? De cette responsabilité que je veux te confier. De cette promotion que je veux te donner. De cette aura que je veux mettre autour de toi, où je t'élève dans ce milieu où tu vis. Mais est-ce que tu es au rendez-vous? On se souviendra de toi. On parlera de toi. On emmènera ton nom sur la table des grands. Mais plus que cela, Dieu t'interpelle ce matin pour te préparer à être et à répondre à ce rendez-vous. Tu étais peut-être un simple ouvrier, mais peut-être que tu vas brandir les échelons et se retrouver dans un poste que tu voyais de loin. Mais Dieu veut que tu sois au rendez-vous, que tu sois à la hauteur de ce qui t'attend. Les gens vont changer de statut dans cette église. Parmi ceux qui nous suivent en ligne, il y a de ceux qui vont changer leur statut. Mais le plus important, c'est que tu puisses répondre positivement à cet appel. Et Dieu te demande simplement que l'une des clés, c'est de ne pas brandir ta foi, de ne pas perdre ta foi. Donc s'il y avait la légèreté dans ta vie, s'il y avait la compromission qui était entrée, ressaisis-toi. Amen. S'il y avait la légèreté qui était entrée, mets de côté cette légèreté. Si tu t'étais découragé à cause de moi, pardonne-moi. Mais remets-toi au travail. C'est Dieu qui est le rémunérateur de ses serviteurs. Et Dieu fera en son temps.
Et toi, sois prêt à ce rendez-vous. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et chacun de nous va observer quelque chose, va demander quelque chose à Dieu en rapport avec la foi. Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu n'arrives plus à être cet homme que tu étais? Pourquoi tu n'arrives plus à être cette femme que tu étais?